Comment gagner un litige sur eBay? Dans cette vidéo, je vais te donner les clés, les astuces et les stratégies afin de pouvoir remporter n'importe quel litige sur eBay. Mon but ici sera de partager à tous les nouveaux vendeurs parce que c'est un problème qui arrive généralement surtout aux nouveaux vendeurs et ils ne savent pas comment se comporter face à des litiges sur eBay et aussi même les vendeurs expérimentés qui rencontrent ce type de blocage et qui ne savent pas comment les résoudre de façon simple et efficace. Mon but ici, ça va être de te donner les armes afin que de la façon la plus efficace possible et sans pourtant affecter la santé de ton compte, tu puisses résoudre un litige sur eBay. Bienvenue sur Business Machine. Mon but ici, c'est de partager avec toi des conseils, des astuces et des stratégies marketing afin que tu puisses réussir ton business sur Internet. De cet intérêt, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et tu cliques sur la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Dans la page de cette chaîne YouTube, tu as également pas mal de vidéos, pas mal de contenu à ce qui concerne le business, notamment sur eBay, afin que tu puisses te lancer sur une activité qui est très simple, qui ne demande pas de compétences extraordinaires en marketing, qui ne demande pas d'avoir un gros budget et qui ne demande pas de s'y connaître déjà dans l'entrepreneuriat. Donc même si tu es nouveau dans le business sur Internet, tu peux démarrer très simplement une activité de dropshipping sur eBay en suivant tout simplement les conseils que je partage sur cette chaîne YouTube. Sans plus tarder, allons dans le contenu de la vidéo. Comment est-ce qu'on peut gagner un litige sur eBay? Déjà, avant de comprendre ce qu'il faut faire pour gagner un litige sur eBay, il faut déjà comprendre c'est quoi un litige eBay. Un litige eBay, c'est tout simplement un problème qui survient entre le vendeur et l'acheteur. Ça veut dire qu'il y a un problème tout simplement que le vendeur et l'acheteur et les deux n'arrivent pas à se synchroniser ou à se comprendre par rapport à la transaction qu'ils ont fait. Le litige eBay va survenir tout simplement du fait que le client va avoir des appréhensions ou des incompréhensions par rapport à son produit et il va tout simplement contacter eBay pour faire comprendre dans la marketplace que par rapport à sa commande, il y a tel ou tel problème qui est survenu. Donc, il faut comprendre à ce moment-là qu'étant donné que eBay est l'intermédiaire entre nous, le vendeur, et l'acheteur qui a acheté dans notre boutique eBay, lorsqu'il déclenche un litige eBay, eBay va nous donner un certain temps pour pouvoir résoudre le problème avant d'intervenir. Ça veut dire par exemple, un client a commandé un téléphone dans notre boutique. Le téléphone devait arriver peut-être dans les 3 prochains jours. Le client reçoit le téléphone et il a un problème avec le téléphone. Par exemple, il veut retourner le téléphone ou bien il n'est pas satisfait de sa commande. À ce moment-là, le client contacte eBay pour faire comprendre à eBay qu'il n'est pas satisfait par rapport à sa commande. Et eBay va nous donner un certain temps, parfois c'est 7 jours ou 10 jours, pour pouvoir résoudre le problème avec le client nous-mêmes avant d'intervenir. Donc en fait, globalement, c'est en ça que consiste un litige eBay. C'est tout simplement un problème qui survient entre le vendeur et l'acheteur. Et il faut tout simplement trouver une solution avant que eBay n'intervienne. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des litiges sur eBay? On peut avoir des litiges sur eBay pour plusieurs raisons. Généralement, la première raison, c'est d'abord les objets qui sont non reçus. Ça veut dire qu'un client peut commander un objet dans notre boutique et il ne reçoit pas son objet. À ce moment-là, généralement, il contacte eBay et il déclenche un litige pour objet non reçu. Ça veut dire que, par exemple, il devait recevoir son objet dans 3 jours après sa commande, 2 jours après sa commande et peut-être 5 jours après, il n'a toujours pas reçu. Donc, il déclenche un litige. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention au délai de livraison sur eBay pour essayer de livrer les commandes le plus rapidement possible aux clients afin qu'ils ne déclenchent pas ce type de litige. Parce que généralement, ce type de litige-là, étant donné qu'on fait du dropshipping, si le client déclenche un litige, à ce moment-là, on doit essayer de voir à partir du numéro de suivi où se situe tout simplement le produit. Et si le produit est toujours en envoi alors qu'on a précisé un délai de livraison qui devait être inférieur, alors là, ça veut dire qu'on est hors délai de livraison. Généralement, lorsque le produit arrive, le litige est fermé, mais ce n'est pas une bonne chose pour votre compte eBay. Ça veut dire que les objets qui vont arriver en retard vont affecter votre compte. Mais il y a la possibilité de résoudre ce litige-là. Le deuxième type de litige, ça va être les litiges pour objets qui ne correspondent pas à la description. Ça veut dire qu'un client a commandé dans votre boutique, il reçoit son objet et ce qu'il reçoit en fait ne correspond pas à ce qu'il a commandé tout simplement. C'est-à-dire un client commande par exemple, je vais prendre un exemple, un client commande par exemple un chargeur Samsung et il reçoit par exemple un chargeur iPhone. Donc là, le client va déclencher un litige pour objet qui ne correspond pas à sa description. Généralement, les clients vont demander soit un dédommagement, ça dépend du type d'objet, il peut demander soit un dédommagement, soit tout simplement de retourner l'objet et un remboursement. C'est la raison pour laquelle lorsque vous allez créer vos listings eBay, faites très attention à ce que l'objet que vous avez listé sur eBay correspond bien à la description qui est chez vos co-fournisseurs. Ça veut dire que lorsque vous avez un objet que vous avez détecté chez vos co-fournisseurs et que vous voulez revendre, assurez-vous que cet objet-là, la description correspond bien à ce que vous avez mis dans votre propre boutique afin que tout simplement il n'y ait pas d'inconvénient. Assurez-vous également que votre fournisseur a un bon historique, a des bons avis parce que vous avez des fournisseurs qui parfois font du mauvais travail et si vous partez vous fournir chez eux pour envoyer au client, à ce moment-là lorsque le client reçoit le produit, en fait la mauvaise expérience des autres clients va se répercuter tout simplement chez vous. Donc assurez-vous d'avoir des bons fournisseurs qui ont des bonnes évaluations, des bons avis et assurez-vous également que
votre description par rapport à votre fiche produit correspond exactement à ce que votre fournisseur a mis. Bien évidemment, vous n'allez pas faire de simple copier-coller, vous allez essayer d'adapter la description, mais assurez-vous toujours que les caractéristiques de l'objet, le contenu du colis soient toujours la même chose, afin qu'il n'y ait pas de mésentente. La troisième raison pour laquelle on va avoir généralement des litiges sur eBay, ça va être les demandes de retour. Donc, les demandes de retour, vous avez plusieurs raisons pour lesquelles les clients peuvent faire des demandes de retour. Ça veut dire qu'un client reçoit un objet et après il veut retourner l'objet. Vous allez avoir par exemple la livraison tardive, ça veut dire que le client reçoit son objet tard. Je prends un exemple. Un client par exemple peut commander, je sais pas moi, il a commandé peut-être un sac à dos et il devait par exemple voyager avec ce sac à dos là. Il devait voyager ce cadeau 3 jours après sa commande. Et 3 jours après sa commande, il n'a pas reçu son sac à dos. Il va déclencher un litige et il va voyager par exemple parce que avec autre chose que le sac à dos. Et quand le colis va arriver bien après sa date de voyage, lui va déclencher un litige et il va vouloir retourner l'objet. Par exemple, quand il va revenir de son voyage, il va vouloir renvoyer l'objet à l'expéditeur afin d'être remboursé parce que l'objet il avait acheté pour une circonstance précise qui était son voyage. Étant donné qu'il a reçu l'objet après, ce n'est plus utile pour lui. C'est la raison pour laquelle il peut faire le retour. Donc, faites attention à ce niveau-là au délai de livraison des fournisseurs afin d'avoir des livraisons rapides pour que ce type de litige-là ne vous arrive pas. Également, vous allez avoir des litiges pour les produits non conformes. Ça veut dire les produits qui ne correspondent pas tout simplement à la description. Ça, c'est les demandes de retour pour objets non conformes. Ça veut dire qu'un client reçoit un objet, l'objet ne correspond pas à la description, il fait une demande de retour. Il ne réfléchit pas à autre chose. Généralement, dans ce type de demande de retour, je vous conseille d'accepter la demande de retour. Vous avez une procédure sur eBay pour faire les demandes de retour. N'entrez pas dans un litige avec le client pour un produit non conforme par rapport à ce que le client attendait. Par exemple, le client attendait quelque chose, une caractéristique précise qui n'était pas claire dans la description. Il fait une demande de retour par rapport à ces caractéristiques qui manquent sur le produit. Parfois, vous ne concordez pas 100% les besoins du client. Donc, le client, il peut avoir une fiche de description claire. Il reçoit le produit, après, il veut retourner. Moi, je vous conseille pas d'entrer dans un litige avec le client pour ça. S'il veut un retour, vous faites tout simplement un retour. Si vous ne voulez pas faire un retour et que vous estimez que le client a tort, par exemple, ou bien que vous estimez que vous voulez faire le forcing pour pouvoir garder l'argent du client, ce qui va se passer, c'est que généralement, eBay va intervenir et eBay va généralement intervenir en faveur du client. Sauf si eBay estime que le produit correspond à la description. Généralement, si le produit correspond à la description par rapport à ce que le client a reçu, il n'y aura pas de souci, vous pouvez garder l'argent. Mais s'il y a une ambiguïté ou autre chose, eBay va trancher en faveur de l'acheteur. C'est pour ça que je vous conseille, pour un client qui veut retourner l'objet pour une quelconque raison qui peut être valable, ne vous cassez pas la tête. Permettez-lui de retourner son objet. Vous faites une demande de retour chez votre fournisseur. Et généralement, étant donné que sur eBay, on est intermédiaire, ça passe sans problème. Vous avez également le fait que les clients peuvent changer d'avis. Un client voulait par exemple, c'est pas moi, un téléphone je prends toujours l'exemple de téléphone parce que c'est plus simple à comprendre. Il voulait par exemple un téléphone 64 Go de mémoire. Après, son avis a changé. C'est-à-dire, il a commandé un téléphone chez vous 64 Go de mémoire. Et après, quand il a reçu l'objet, il a changé d'avis. Il voulait maintenant un téléphone de 128 Go. Ça, c'est pas votre faute. Le client peut demander, il peut dire tout simplement que bon, là, il a changé d'avis. Vous n'avez pas forcé le client à garder votre objet. Vous allez tout simplement lui permettre de renvoyer l'objet. Si vous voulez forcer et que vous ne lui renvoyez pas l'objet, il va ouvrir un litige sur eBay. Et quand eBay intervient sur ce type de litige, bon, généralement, eBay peut trancher en votre faveur comme il peut trancher en faveur de l'acheteur. Ça dépend des subtilités de l'annonce. Moi, je vous conseille pour avoir une bonne expérience client, pour que le client ne vous laisse pas aussi un avis négatif. Parce que le revers de la médaille, c'est que si vous forcez un client à garder un objet que lui ne voulait plus, par exemple, par rapport au fait qu'il a changé d'avis, s'il garde cet objet, il peut vous laisser plus tard un avis négatif. Et étant donné qu'il a gardé l'objet, ce ne sera pas possible pour vous de retirer cet avis négatif. Donc, faites très attention à ça. Permettez au client de renvoyer l'objet si il n'est plus intéressé. Vous ne perdez rien en tant que dropshipper parce que vous êtes intermédiaire. Ça veut dire que eBay va vous rembourser l'argent. Il veut dire quoi? Vous allez rembourser l'argent à l'acheteur. Votre fournisseur va vous rembourser l'argent et vous continuez votre activité de dropshipping simplement. Alors, comment est-ce que je suis de gagner ces litiges? Ça, c'est la partie la plus importante de la vidéo. Donc, j'espère que vous êtes bien arrivé jusqu'à cette partie et suivez bien tous les éléments que je vais vous donner ici. Pour que je suis de gagner vos litiges, premier élément, c'est toujours avoir les numéros de suivi. Donc, faites très attention aux numéros de suivi. Les numéros de suivi, c'est l'élément qui va vous permettre de toujours être sûr que lorsque vous avez un litige qui est déclenché, vous mettez le numéro de suivi, vous êtes protégé. C'est-à-dire que eBay a la possibilité de vérifier que le produit a bien été livré. Il y a beaucoup de clients qui profitent du fait qu'il n'y a pas de numéro de suivi pour déclencher les litiges et après se faire rembourser. Donc, assurez-vous toujours pour toutes les commandes que vous avez d'avoir le numéro de suivi. Ensuite, il faut intervenir sur les litiges avant eBay. Comme je l'ai dit en début de vidéo, généralement, lorsque vous allez avoir un litige, ce qui va se passer, c'est que eBay va vous donner un temps pour intervenir. Par exemple, un client déclenche un litige le 10 janvier, vous allez avoir jusqu'au 20 janvier pour intervenir vous-même avant que eBay n'intervienne. Donc,
Pendant ce temps-là, vous avez le temps d'ajouter le numéro de suivi, vous avez le temps de vérifier que le produit a été bien reçu par l'acheteur et vous avez le temps de demander à l'acheteur de fermer le litige. Généralement, quand le produit a bien été reçu, l'acheteur peut fermer le litige. Si le produit a bien été reçu et que l'acheteur n'a pas fermé le litige, vous pouvez contacter eBay. Donc, à ce moment-là, vous pouvez contacter le service client eBay afin que tout simplement que le service client eBay vous aide par rapport à ça. Autre élément important pour toujours gagner ces litiges, c'est communiquer constamment avec le client. Chaque fois que le client a une mise à jour ou un élément dans le litige, parce que lorsqu'un client déclenche un litige, il peut avoir des questions, il peut avoir des interrogations. Répondez toujours aux questions du client. Ne laissez pas le client 1-2 jours sans réponse. Parce que ce qui va se passer, c'est que par la suite, tout simplement, il va contacter le service eBay pour se faire rembourser et tout. Et c'est vous qui allez perdre le litige par la suite. Ensuite, contactez le service client eBay. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, lorsque vous avez une mise à jour par rapport au statut du produit, par exemple le produit a été livré, par exemple l'acheteur a une question ou bien l'acheteur veut savoir quelque chose ou bien l'acheteur veut retourner le produit, contactez toujours le service client eBay pour avoir leur appréciation, pour que vous leur fassiez comprendre l'évaluation du litige. Si c'est que le client a bien reçu l'objet, vous pouvez contacter le service client eBay pour que le service client ferme le litige. Si le client veut faire un retour de l'objet, vous pouvez contacter le service client eBay afin qu'il fasse une procédure de retour. Pour contacter le service client eBay, c'est très simple. Vous avez dans votre compte eBay une partie pour aide. Vous cliquez sur l'aide, ensuite vous les contactez. Soit vous les contactez par mail ou bien vous leur demandez de vous appeler. Ensuite, autre élément important pour toujours gagner ces litiges, c'est repérer les clients intelligents. En fait, les clients intelligents, c'est les clients qui en fait reçoivent les produits, mais qui vous déclenchent des litiges tout simplement parce qu'ils veulent se faire rembourser sur les produits qu'ils ont reçus. Généralement, c'est des clients qui voient que vous n'avez pas mis de numéro de suivi. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, si vous faites du dropshipping sur eBay, c'est important de mettre les numéros de suivi. Sauf si vous commencez à avoir un gros volume de commandes. Pour ma part, par exemple, étant donné que j'ai quand même déjà pas mal de commandes, je ne mets plus le numéro de suivi. Sauf par exemple les clients qui veulent me faire un litige. Si un client me fait un litige, je recouvre son numéro de suivi très facilement. Je mets ça sur eBay et généralement ça règle le problème. Par contre, il y a les clients qui, malgré le fait qu'ils ont bien reçu le produit, ils déclenchent des litiges. Ça, c'est les clients intelligents parce qu'ils voient bien que vous n'avez pas mis le numéro de suivi. Donc, à ce moment-là, dans le litige, vous pouvez mettre le numéro de suivi. Ensuite, si vous remarquez que le client a bien reçu le produit, vous contactez juste le service client eBay afin que le service client eBay puisse tout simplement fermer ce litige-là. Maintenant, il y a un cas particulier. Le cas particulier, c'est le cas particulier des commandes qui sont sur Amazon. Vous pouvez faire du dropshipping eBay Amazon avec des produits qui sont sur Amazon. Ce qui se passe avec ces produits-là, c'est que vous avez des produits qui sont sur Amazon et qui sont livrés par le service client Amazon. À ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que vous pouvez faire, c'est que, étant donné que c'est le service qui est Amazon, vous ne pouvez pas utiliser les numéros de suivi Amazon directement sur eBay. Parce que eBay, ils vont pas accepter. Et en plus, c'est très dangereux de le faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas? Ce que vous pouvez faire dans ce cas, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez un convertisseur de numéros de suivi. Donc, vous pouvez utiliser il y a des logiciels en ligne qui permettent de convertir les numéros de suivi Amazon vers eBay. Mais ces convertisseurs-là peuvent s'avérer payants. Donc, ça demande quand même d'avoir un certain budget, un certain volume de commandes. Autre chose que vous pouvez faire, c'est que si vous savez bien que votre produit a bien été livré, ce que vous pouvez faire, c'est que vous vérifiez bien sur Amazon que le produit a été livré. Vous pouvez prendre un autre numéro de suivi d'un produit qui a été livré par un autre de vos fournisseurs et vous prenez ce numéro de suivi là. Vous assurez juste que c'est dans quasiment la même date de livraison que votre produit concernant le litige et vous mettez ce numéro de suivi là sur eBay. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez justifier chez eBay donc que le produit a bien été livré. Si le client veut persister ou bien insister parce qu'il sait que vous avez commandé sur Amazon et que sur Amazon il n'y a pas de numéro de suivi, à ce moment-là vous pouvez utiliser cette astuce. Mais s'il veut vraiment insister, bon, ça peut être problématique à un certain moment donné. Donc moi, c'est la petite astuce que je peux vous donner. C'est pour ça que concernant les produits Amazon, si vous avez des clients intelligents, les clients intelligents, c'est les clients qui remarquent bien que vous avez pas mis le numéro de suivi. Ils remarquent bien qu'ils ont été livrés par Amazon. Et si vous recourez d'une situation, c'est le numéro de suivi Amazon et non le numéro de suivi postal. Là, le client peut remporter le litige. Donc, vous devez utiliser à ce moment-là un autre numéro de suivi, un autre produit, d'un autre fournisseur qui a été livré à peu près la même date. Vous mettez ça sur eBay. Généralement, vous gagnez le litige avec ça. Et si le client est vraiment de bonne foi, vous n'aurez pas de soucis par la suite. Mais si vous vraiment insister, bon, là, vous pouvez contacter le service client eBay pour leur faire comprendre que le produit a bien été livré et ils peuvent fermer le litige. Donc, pour finir cette vidéo, ce que je vous conseille, c'est privilégier toujours la santé de votre compte. Il n'y a pas une somme d'argent qui vaut plus que la santé de votre compte. Et quand je donne ce conseil, c'est juste pour vous dire que
Lorsque vous commencez à avoir beaucoup de litiges, en fait, vous n'êtes pas loin du fait que eBay va vous suspendre. Parce que quand vous commencez à avoir beaucoup de litiges, eBay va vous envoyer des messages pour connaître, en fait, si vous êtes en train de faire une activité normale ou bien si vous êtes en train de faire une activité de dropshipping. Parce qu'ils savent que beaucoup de litiges veut dire beaucoup de fournisseurs et activités à risque. Donc, privilégiez toujours la santé de votre compte. Livrez toujours vos clients rapidement. Essayez toujours. Si vous avez un client qui vous lance un litige et que vous n'avez pas de solution, malgré le fait que l'objet a été livré, par exemple, vous n'avez pas le bon numéro de suivi, par exemple, c'est un produit Amazon, sauf le cas particulier des produits Amazon qui ont le numéro de suivi Amazon, là, les clients intelligents peuvent vous faire quelque chose. Mais sinon, si c'est des produits normaux qui sont livrés par la poste ou bien par UPS, vous avez les numéros de suivi, vous êtes protégé et vous mettez le numéro de suivi, vous vous assurez que le produit a été livré. Si le produit a été livré ou bien s'il y a un problème, vous partez voir vos fournisseurs. Vous lui dites qu'il y a un problème et si le client veut un remboursement, vous demandez un remboursement au fournisseur. Donc, voilà, privilégiez toujours la santé de votre compte. Aucun litige ne vaut plus que votre compte. Même si c'est une commande de 50, 100 euros. Bon, c'est vrai qu'à un certain montant, il faut quand même investiguer pour savoir un peu ce qui se passe. Mais aucune somme d'argent ne vaut votre compte sur le long terme. En fait, la solution, c'est juste d'essayer toujours d'avoir des livraisons rapides, des livraisons efficaces et ayez toujours un service client irréprochable. Communiquez toujours avec les clients. Et voilà, normalement, si vous faites ça, tout devrait bien se passer et la santé de votre compte devrait être assurée sur long terme. Comme je l'ai dit, évitez les litiges, évitez d'accumuler les litiges sur une courte période parce que vous êtes susceptible de vous faire bloquer par eBay. Donc, fort de ça, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est que vous pouvez, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous avez un accès gratuit, mais c'est vraiment pour une durée limitée à toutes les personnes qui veulent connaître les 3 clés pour réussir à créer un business rentable sur eBay. Ces 3 clés-là sont issues de l'expérience que j'ai eu à avoir depuis plus d'1 an maintenant que je suis vendeur eBay et je vous partage ça dans cette formation qui est 100% gratuite. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder le lien qui est juste dans la description et vous allez mettre votre email. Ensuite, vous pourrez accéder à la formation gratuite. Dans cette formation gratuite, je vous donne les 3 clés, les 3 secrets que tous les gros vendeurs eBay, les dropshippers utilisent afin de faire du gros chiffre. Et peu importe le pays dans lequel vous êtes actuellement, vous êtes capable de mettre en place un business sur eBay qui tourne en quasiment semi-automatique. Semi-automatique, ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir une activité qui va tourner quasiment toute seule, qui va vous permettre de gagner de l'argent de façon récurrente. Vous pourrez par la suite essayer de scaler, soit pour pouvoir gagner plus ou essayer d'avoir plusieurs comptes. Donc, vous avez plusieurs méthodes pour pouvoir scaler et tout cela, je parle de ça dans la formation gratuite. Donc, vous avez le lien qui est juste dans la description, vous pouvez rejoindre. Pour ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo, je vous remercie. Vous pouvez laisser un pouce bleu et on se retrouve soit dans une prochaine vidéo, soit dans une formation offerte. Merci, au revoir.